L'Olympique de Marseille souhaite se séparer d'Amin Harit lors du mercato hivernal. Bien qu'il ait débuté la saison comme titulaire avec 2 buts et 4 passes décisives, une suspension et une blessure ont réduit son temps de jeu depuis le mois de novembre. Sous contrat jusqu'en 2027, le Marocain pourrait être vendu pour alléger les finances du club et récupérer les 10 millions d'euros investis il y a 3 ans. Selon Foot Mercato, Harit est considéré comme une priorité dans le plan de dégraissage de l'OM. Plusieurs clubs européens se sont renseignés sur ses conditions de transfert. Malgré cela, le joueur de 27 ans, qui avait refusé une offre lucrative du Zénith Saint-Pétersbourg il y a 6 mois, pourrait hésiter à quitter Marseille, où il espérait s'imposer. Actuellement 14e en Premier League, Manchester United traverse une saison catastrophique. Malgré l'arrivée de Ruben Amorim, recruté pour 16 millions d'euros depuis le Sporting, les Red Devils restent englués dans la seconde moitié du classement. Sous sa direction, l'équipe a perdu 6 matchs, dont 5 en championnat, et n'a inscrit aucun but lors des 3 dernières rencontres. Face à ces échecs, Amorim pointe un manque criant de qualité offensive. Marcus Rashford et Joshua Zirkzee sont méconnaissables, tandis que Højlund peine à s'imposer comme un leader d'attaque. Pour inverser la tendance, l'entraîneur portugais réclame Victor Gyökeres, son ancien attaquant au Sporting. Avec 62 buts en 2024, le Suédois pourrait incarner la solution, mais son transfert coûterait 100 millions d'euros, correspondant à sa clause libératoire. Une dépense considérable, mais nécessaire pour sauver les Red Devils d'une saison historiquement mauvaise. Sorti de sa retraite en octobre pour pallier la blessure de Marc-André ter Stegen, Wojciech Szczęsny semblait destiné à devenir le gardien numéro 1 du FC Barcelone. Cependant, 3 mois après son arrivée, le Polonais n'a pas disputé un seul match. La raison ? Les bonnes performances d'Iñaki Peña, formé au club, qui ont convaincu l'entraîneur Hansi Flick de maintenir sa confiance en lui. Szczęsny lui-même a reconnu la légitimité de ce choix, déclarant qu'il aurait pris la même décision à la place de Flick. De plus, le média El Nacional rapporte que Flick n'est pas satisfait du niveau du Polonais. Résultat, le Barça, qui envisageait initialement de prolonger son contrat, ne prévoit plus de le conserver après juin. Szczęsny pourrait toutefois être utilisé en Coupe du Roi avant le retour de ter Stegen. Malgré l'échec de recruter Khvicha Kvaratskhelia l'été dernier, le Paris Saint-Germain continue de chercher un ailier gauche. La priorité actuelle serait Nico Williams, star de l'Athletic Bilbao. Cet hiver, le PSG prévoit d'abord de vendre Milan Skriniar et Randal Kolo Muani pour financer un défenseur central. L'offensive sur le mercato offensif pourrait attendre l'été après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Déjà ciblé l'année dernière, Nico Williams reste une cible majeure avec une clause libératoire estimée à 60 millions d'euros. Toutefois, la concurrence sera rude. Le FC Barcelone, Liverpool, Aston Villa et le Bayern Munich sont également intéressés. Malgré ses contraintes financières, le Barça reste dans la course et promet une bataille serrée pour l'international espagnol. Milan Skriniar, convoité par Galatasaray, Borussia Dortmund et des clubs anglais, devrait quitter le PSG durant le mercato hivernal en raison de son manque de temps de jeu. Cependant, l'entraîneur Luis Enrique a décidé de l'inclure dans le groupe pour la mini-tournée au Qatar, début janvier, avec le trophée des champions contre Monaco à l'horizon. Galatasaray était proche d'un accord, mais Dortmund continue de pousser pour l'attirer, tandis que plusieurs clubs anglais surveillent la situation. Mohamed Salah n'a pas prolongé son contrat avec Liverpool et peut désormais négocier avec d'autres clubs. Le Paris Saint-Germain a fait une offre salariale de 500 000 € par semaine pendant 3 saisons, surpassant celle de Liverpool qui propose 400 000 € par semaine sur 2 saisons. Salah deviendrait libre de tout transfert le 30 juin et le PSG semble très intéressé par son recrutement. Cependant, les rumeurs sur son avenir sont interprétées comme une pression exercée par ses agents sur Liverpool pour obtenir une augmentation de salaire. Autrement dit, Nasser Al-Khelaifi est prêt à verser 78 millions d'euros sur 3 à Mohamed Salah, lequel aura 33 ans lorsqu'il arrivera à la fin de son contrat avec Liverpool en juin prochain. Ce n'est évidemment pas la première fois que le PSG est associé au nom de l'Égyptien, qui réalise une nouvelle saison énorme sous les ordres d'Arne Slot et contribue largement aux excellents résultats des Reds, largement leader en Premier League et en Ligue des Champions. Le Stade Rennais a officialisé l'arrivée de Seko Fofana en provenance d'Al Nassr pour environ 20 millions d'euros. Le milieu ivoirien s'est engagé jusqu'en juin 2029. Cette signature marque un premier gros coup pour Rennes avant la possible arrivée du gardien Brice Samba. Le réveillon du jour de l'an a mal tourné pour le FC Barcelone, qui a vu la Liga refuser d'inscrire Dani Olmo. En réponse, le club a sollicité la Fédération espagnole de football pour obtenir une licence pour Olmo et Pau Victor.
La Liga estime que Barcelone n'a pas fourni les garanties financières nécessaires. La fédération, cependant, n'a jamais accordé de licence sans l'accord de la Liga. Dani Olmo, bien qu'il ait exprimé son intention de rester au Barça, est désormais libre de signer ailleurs, car il ne peut pas jouer avec son club. La situation contractuelle de Vinicius Junior inquiète le Real Madrid. Malgré sa performance clé en Ligue des Champions, le Brésilien semble plus nerveux cette saison, avec des tensions liées à son échec au Ballon d'Or et au racisme dans les stades. Le club craint de le perdre cet été, car l'Arabie Saoudite prépare une offre colossale. Le contrat de Vinicius se termine en 2027 et à 24 ans, il attend une proposition exceptionnelle du Real pour rester. Les négociations pour une prolongation commenceront en janvier 2025 avec l'option de lui offrir un salaire équivalent à celui de Mbappé pour contrer la menace saoudienne. Randal Kolo Muani, indésirable au PSG après une saison décevante, devrait quitter le club durant ce mercato hivernal. Bien qu'initialement ciblé par plusieurs clubs anglais, l'AC Milan est récemment devenu un prétendant surprenant. Sous la direction de Sergio Conceição, récemment nommé entraîneur, Milan cherche à renforcer son attaque. Et l'attaquant français correspondrait parfaitement aux besoins de l'équipe. Malgré l'absence d'une histoire commune entre les deux, leur lien avec le FC Nantes et le choix stratégique de Conceição pourraient favoriser ce transfert. Reste à savoir si Milan pourra rattraper ses concurrents et convaincre Kolo Muani. Le FC Barcelone, confronté à des finances difficiles, se prépare pour le mercato estival avec des objectifs ambitieux malgré des ressources limitées. Le club cible 2 joueurs libres en juin, Jonathan Tah et Thomas Partey. Afin de renforcer son équipe à moindre coût, le Barça a entamé des discussions avec ces 2 joueurs avec l'accord de son entraîneur Hansi Flick. Partey, en fin de contrat avec Arsenal, et Tah, champion d'Allemagne avec le Bayer Leverkusen, sont des cibles prestigieuses pour le club catalan, qui cherche à conclure rapidement leur signature. Rayan Cherki réalise un excellent début de saison à Lyon, avec 5 buts et 7 passes décisives. Après une prolongation de contrat l'été dernier, il a évité la réserve et propulsé l'OL dans le top 5 de Ligue 1, alliant technique, maturité tactique et esprit de champion. Son succès a attiré l'attention de 5 clubs espagnols: Real Madrid, FC Barcelone, Atlético Madrid, Betis Séville et Villarreal. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a décidé de lancer un nouveau projet de stade sans attendre les élections municipales de 2026. Le lieu n'est pas encore déterminé, mais il est séduit par les propositions d'architectes pour des stades de 50 000 à 90 000 places, modulables et destinés à devenir un véritable lieu de destination pour les supporters et les touristes. Le projet inclut un stade ultramoderne avec des loges VIP, un hôtel, des restaurants, un centre commercial, des bureaux, un centre médical et un stade plus petit pour l'équipe féminine. Le coût total dépasse le milliard d'euros. Les décisions finales sur le site et le projet devraient être prises en 2025 avec une réalisation prévue sur 5 à 7 ans. Pas convaincu par Amir Murillo, Roberto De Zerbi cherche un arrière-droit répondant à des critères précis: apport offensif, sécurité défensive et capacité à faire l'unanimité. Selon Il Messaggero, l'entraîneur de l'OM s'intéresse à Zeki Çelik, ancien joueur de Lille, actuellement à l'AS Roma. L'international turc, 53 sélections, sous contrat jusqu'en 2026, est évalué à 5 millions d'euros. Bien qu'utilisé régulièrement à la Roma, il n'est pas indiscutable et pourrait envisager un départ. Pablo Longoria, directeur sportif de l'OM, voit cette piste comme viable, particulièrement appréciée par De Zerbi. Un transfert cet hiver est une possibilité crédible selon la presse italienne.